Boker Tov, une petite réflexion sur la deuxième montée de Parashat Vayechi, le Sheni. Dans cette montée, Yaakov, malade, âgé, perd en partie l'usage de sa vue. Ses yeux sont fatigués. Alors il désire bénir ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché. Il a besoin d'abord de les palper, de les sentir, donc il les embrasse et il les enlace. Puis Yosef prend ses deux enfants et les place. Un à la droite de Yaakov, l'autre à la gauche de Yaakov. L'aîné à la droite de Yaakov pour que Yaakov, au moment de la bénédiction, va mettre sa main droite sur sa tête, c'est Ménaché. Et le second à la gauche de Yaakov pour que Yaakov mette sa main gauche sur la tête de Ephraim. Au moment de la bénédiction, Yaakov va faire quelque chose d'inattendu. Il prend sa main droite et au lieu de la mettre sur la tête de l'aîné Ménaché, il met de l'autre côté sur la tête d'Ephraim. Et sa main gauche, au lieu de la mettre sur Ephraim, il la met sur la tête de Ménaché. Et là, il est béni. Et il dit, Dieu, qui a été suivi par mes ancêtres, qui ont été à sa lumière, qui ont été guidés par lui. Dieu qui, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, m'a protégé. Alors j'espère que ce Dieu-là va envoyer l'ange Amalach Hagoel Oti Mikolra, l'ange qui m'a protégé de toute situation difficile. Il va bénir les enfants, et là il finit sa bénédiction en disant Ve'yid Gularov Bekerev Haaretz. Ils vont se multiplier en nombre au sein de la terre. Dans le mot Ve'yid Gu, il y a le mot dag. Dag, ça veut dire un poisson. Rashi nous dit, la bénédiction ici, c'est la bénédiction comme pour les poissons. De la même manière que les poissons sont recouverts par l'eau et on ne peut pas les voir, il ne peut pas y avoir de Haïnara, la même chose, la bénédiction d'Ephraim et de Ménaché, c'est qu'ils ne seront pas atteints par le mauvais œil, par le Haïnara. Le rabbin s'étonnait un petit peu sur cette raison de Haïnara qui pourrait paraître comme ça d'extérieur une raison tout à fait anecdotique, le fait qu'on ne les voit pas, que ça attire pas le Haïnara, mais le rabbi va beaucoup plus loin. Il explique la chose suivante. En vérité, la bracha de Dieu, la bénédiction de Dieu, elle est infinie. Elle est illimitée. Et nous, les hommes, nous sommes limités. Pour pouvoir recevoir quelque chose d'illimité, alors qu'on est limité, il faut complètement se soumettre, s'annuler, ne plus exister en tant que existence propre, existence limitée, mais se soumettre complètement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque notre volonté limitée se présente, alors automatiquement la bracha illimitée d'Akadosh Baruch Hu va ne se contenir que dans nos facultés. Alors que lorsqu'on est complètement annulé, dans le sens qu'on se soumet complètement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a plus d'entité, il n'y a plus quelque chose qui pourrait être limité. Donc la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle est illimitée. Prenons le poisson. Le poisson a besoin de l'eau. Mais quelle est la relation entre l'eau et le poisson? Le poisson, il est complètement annulé à l'eau. Il est entouré d'eau. Il vit dans l'eau. Il s'est complètement soumis à l'eau. La preuve, c'est que si le poisson sort de l'eau, il risque de mourir. Donc le poisson est dans l'eau, il reste dans l'eau, mais quitte à ne pas être visible parce qu'il sait que c'est uniquement comme ça qu'il peut exister. La bénédiction d'Akadosh Baruch Hu infini demande de nous un petit effort, d'être comme les poissons. De la même manière que les poissons comprennent que l'eau est tellement vitale que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire sans, et donc ils s'annulent complètement à l'eau, et ils sont dans l'eau sans avoir d'existence propre, puisque lorsqu'on regarde l'eau, on voit l'eau, mais on ne voit pas les poissons. La même chose, chacun et chacune d'entre nous, pour pouvoir recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, il faut quelque part savoir s'annuler, savoir sortir de nos limites, savoir sortir de notre entité, être complètement dilué dans l'eau qui représente la Torah et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la bracha que Yaakov a dit. Ve'id gularov bekerev haaretz. Pour pouvoir avoir cette bracha de se multiplier de manière extraordinaire, que ce soit matériellement ou spirituellement, il faut être comme le poisson. Ce poisson qui, par rapport à l'eau, s'annule complètement. Lorsque je vois de l'eau, je vois pas les poissons, je vois que de l'eau, alors que le poisson est dedans et vit dedans complètement soumis, entre guillemets, à l'eau. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.